D'abord, nous sommes bon bulletin, parce qu'on va rappeler que depuis tantôt, depuis un moment, même avant d'y faire là, le CHU pas terminé directeur général. Donc, nomination directeur général. Cabanou, effectivement, l'occasion de faire en sorte que le CHU, dirigé par un directeur général sur place, et non par l'ARS, ni par les IGAS, non par la NAP, non par le COPERMO, une série d'organismes d'État qui a contrôlé, qui a managé, qui a contraint l'hôpital là dans les limites financières qu'il a imposées. Deuxième bulletin qui est intéressant, c'est que si son directeur guadeloupéen en plus, ça va permettre également de dire qu'il a pour le moment, il va une fonds coup. Si son directeur guadeloupéen en plus, ça va permettre également de dire qu'il a pour le moment, il va une fonds coup. Donc il a pour conduire effectivement toutes les grandes opérations que l'hôpital Lassani a assumé ces jours-là. Autrement dit, un directeur général en place au CHU, son bon bulletin pour gestion de proximité, mais en perspective à l'établissement là, en lien bien évidemment avec les médecins, avec les personnels, avec surtout toutes les faillites, qui ont mis également de gérer toutes les faillites que CHU a connaître, faillites financières, faillites sociales, faillites managériales, faillites techniques, faillites de perspective. Donc pour nous aujourd'hui là, en telle nomination, ni sens, et nous avons accueilli favorablement. Afficher sa guadeloupéanité, je ne sais pas si ce terme existe. Guadeloupéanité, je ne sais pas si ce terme existe. Guadeloupéanité, je ne sais pas si ce terme existe. Et qu'on était patriote. Quand le Viagra est sorti, il y a quoi Viagra. Beaucoup de gens parlent du chlordécone sans savoir ce que c'est. Mais un papier couillon. Un papier couillon. Gérard Cotellon bénéficie de la confiance sans réserve du patron. Il a une loyauté absolue. Je lui demanderai jamais de se jeter dans la Seine pour quelque chose, mais je sais que je peux pas lui demander parce que si je lui demandais, il le ferait. Jusqu'ici, il s'agissait de controverses scientifiques qui existent depuis toujours. Le professeur Raoult a toujours accepté les polémiques, mais là, cela dépasse la sphère scientifique. Fin juin, Martin Hirsch avait ensuite reconnu l'authenticité du document sur ces images. Didier Raoult a porté plainte ce jeudi contre le directeur de la PHP pour dénonciation calomnieuse. Sachez que c'est totalement illégal et cela pourrait concerner 10 000 personnels de santé, un agent sur 7 travaillant pour la PHP. C'est le cas d'Emmanuel, elle a 43 ans et gagne 1 700 € par mois. Cette mère de 2 enfants séparés travaille à temps plein à l'hôpital public et est vacataire dans une clinique privée sur ses jours de repos. Alors pour les syndicats du secteur, cette pratique est un secret de polichinelle connu de Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. Nous avons contacté Gérard Cotellon, le DRH de l'assistance publique, qui admet le phénomène, mais qui ne peut pas le quantifier, surtout contre lequel il dit n'avoir aucun moyen. On n'a jamais eu autant de personnes identifiées en cumul d'activité. Qu'est-ce que j'ai comme levier pour aller dans une clinique contrôlée qui a un agent de la paix? Je ne peux pas le savoir, ça. Au standard, c'est un médecin qui nous attend et nous appelle. Bonjour Guillaume, bienvenue. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Léa. Alors moi j'ai été 15 ans à l'assistance publique au hôpitaux de Paris, un poste à responsabilité. Je suis vraiment très très surpris d'entendre M. Hirsch parler ce matin avec cette aisance à votre plateau, puisque si on ne pouvait pas prévoir la crise du Covid, ça c'est certain, on pouvait tout à fait prévoir que nous ne serions pas à même, en tant qu'urgentiste, en tant que médecin hospitalier, de faire face à la moindre crise sanitaire, vu l'état d'incurie et de délabrement dans lesquels sont les services hospitaliers de la PHP, dont M. Hirsch, d'ailleurs, délabrement dont M. Hirsch est tout à fait l'orchestrateur principal. Alors, je me demande bien comment M. Hirsch arrive à dormir la nuit, et je me demandais s'il avait l'intention de poser sa démission, vu la situation dans laquelle se trouvent nos hôpitaux aujourd'hui. Alors, on peut parler et faire de grands discours sur c'est important d'être ensemble, de s'allier, tous les médecins de la paix, etc. Oui, tous les médecins sont là, tous les personnels sont là, mais M. Hirsch, prenez vos responsabilités, démissionnez. Ce que vous avez fait à la PHP ces dernières années est scandaleux. Vous savez, Martin Hirsch, je vais vous dire qui est Martin Hirsch. C'est quelqu'un que j'admire. J'étais fidèle, loyal. Gérard Cotellon bénéficie de la confiance sans réserve du patron. Je lui demanderai jamais de se jeter dans la Seine pour quelque chose, mais je sais que je peux pas lui demander parce que si je lui demandais, il le ferait. Laissez-moi filer. Parce que vous m'avez posé une question, je vais répondre. Parce que vous avez dit quelque chose de grave. Il y a quelqu'un j'ai porté plainte contre lui. Monsieur Coriola, pour ne pas le citer. J'ai entendu. Qui a dit, hein, on a sa voix, j'ai porté plainte, que l'on pratique l'euthanasie dans l'hôpital. Vous avez débranché justement les appareils. On pratique l'euthanasie dans l'hôpital. Le calvaire de Charles-Henri va durer 3 jours. Conscient jusqu'au bout,
il va lui-même rassurer sa fille, alors impuissante face à cette situation. On m'explique que bon voilà, qu'on va lui mettre un sédatif, de la morphine, et que pour l'instant il est sous doliprane et oxygène. Donc je commence à poser des questions à l'infirmière. Pourquoi on ne l'a pas intubé pour qu'il puisse respirer, pour que l'oxygène puisse arriver directement au niveau des poumons, que ce soit plus facile pour lui. Et là elle me dit que non, qu'il n'y a plus de place en réac, qu'ils l'ont pas fait, c'est que voilà, c'était pas la meilleure des solutions et que de toutes les façons, ses poumons étaient déjà pas mal attaqués. Donc c'est le médecin qui a pris sa décision, donc voilà. Est-ce que vous pensez que moi je peux me montrer complice d'euthanasie dans l'hôpital? Donc moi j'ai porté plainte contre lui parce qu'il va falloir qu'il apporte les preuves de ce qu'il a affirmé. C'est une affirmation Parce que ça qui est très lourde. Qui est très lourde, qui est injurieuse. Et donc, pour ce monsieur que je ne connais pas, mais vu ses affirmations pour lesquelles j'ai le plus grand mépris, il va devoir répondre devant la justice. Qu'il apporte les preuves qu'on a pratiqué l'euthanasie au CHU de Il faut arrêter avec ça. Il y avait aussi une volonté, certainement, d'appliquer des protocoles que nous, on n'aurait peut-être pas appliqués. Voilà. Dont le protocole dodo, là Novel et morphine. Oui. Donc ça a vraiment été appliqué, bon, ils l'ont reconnu de toute façon. Bien sûr, j'ai eu des coups de fil de collègues en burn-out qui m'ont appelé pour me dire « Soumia, j'ai tué des gens ». Donc quand moi j'ai des collègues qui m'appellent à minuit pour me dire « Soumia, j'ai tué 2 personnes ». Et quand je lui pose les bonnes questions, je lui dis « Mais explique-moi, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a donné l'ordre? Est-ce qu'il y avait des médecins guadeloupéens dans le service? Non. Je trouve que là, voilà, ça devient compliqué. Nous sommes des criminels. On a oublié l'éthique de notre métier. Ça veut on dire a oublié pourquoi nous sommes là. Alors, si je comprends bien, vous avez fait un tri par tranche d'âge. Mais ça encore, c'est des conneries. Ça encore, c'est des conneries. Bon, côté long, Gérard côté long, c'est Eric Koyolan qui a parlé bas. Écoutez bien ça qu'a dit au côté long. Ouais, il y a dans télé ou en radio, on passe précisément là au télé, ouais, non mais non, moins pour dire, qu'il a dit, que yo euthanasie, moun dans l'hôpital là, yo ba gérer là, qu'on y voit moins, c'est là. Premier bitan qui dit, tirez non moins de là. Premier bitan qui dit, tirez non moins à dans parole là, on ouvre au cahier en France et les amis là, pour y faire bitan là. Ça c'est yon. Deuxième bitan qui dit au côté long, paquet moun là qui passait en Guadeloupe là, en août là, qu'ils ont fait vide là. Les soignants, qui blanc, qui nègre, qui aille en France, à dans journal, à dans radio, à dans télé, qui a dit que l'hôpital là, c'est un véritable cimetière, que c'est un cafarnaum, que c'est un bordel énorme, que ils ont pas été foutu gérer crise là, que moun te ka pisser, cacan les yo à dans couloir. OK? Ou pas trouver prendre mic pour te porter plainte en yo, ou pas trouver micro pour t'aller parler de yo. Sans les moins, on voit 3 points, on va sentir l'estomac en gros, eh ben, on va parler bas, en Guadeloupéanité. Bitin là, on pas connaître là, jode là, on va parler bas en toute Guadeloupéanité. On va expliquer on bitin côté long. Depuis jour là, en vraie vidéo là, en cas chercher plainte tous les jours en boîte aux lettres en moins, en pas tout veille. Rends-moi un service, fais en sorte qu'il arrive pour y expliquer devant la justice, pour balan yoka faire un KVR de manière judiciaire. OK? Aïe chercher plainte là, voyez, parce que tous les jours en cas en boîte aux lettres en moins, quand si vous attendez un bel cadeau, en cas chercher plainte là, on pas recevoir. Aïe chercher, voyez pour nous expliquer nous devant le tribunal côté long pour vrai balan yo qui expliquer yo qui a donc albasser des coups puisque pas Guadeloupéen on l'habite encore pas savent manifestement Guadeloupe. Aïe chercher plainte là, voyez. Aïe chercher plainte là, voyez. Vous comprenez dit qu'en Guadeloupe là ça on a fait cinéma là moun ka laisser monter descendre pour l'instant on va battre l'estomac. Vous comprenez dit c'est Martin Hirsch qui l'a éveillé. Il dit si il sauter dans la Seine, ou quand il sauter dans la Seine. Vous comprenez, dit ses amis là, qui a couru cycliste là, le dimanche, assis, pont de l'Alliance. Vous comprenez ça dans ça, oui? Non, là où vous montez l'ermitage là où vous commencez, qu'a fait trop noms en Guadeloupe, faut bien comprendre qu'il y a fait des réponses à la hauteur de ça qu'a fait Guadeloupéen, dans merdation qu'on a créé pour Guadeloupéen. Et y a pas un problème, faut pas mon dire c'est nègre contre nègre. Là où il vient en Guadeloupe, assister à ça, en vrai, Jean Guadeloupéen était content de vrai qu'un Guadeloupéen qui a vu diriger l'hôpital. En vrai, ça, même les syndicats accueillis favorablement. Et je là, sans les frissis à mon comme j'ai marché, c'est les accueillir. C'est ça qu'on croit. C'est ça qu'on croit que le pays a mérité. Mais enfin bon, aujourd'hui dit que la Guadeloupéanité, ou pas ça vraiment qu'à ça y est.
On t'y conseille un rabat. Cherchez plainte la voyer pour nous expliquer nous très clairement. Deuxième mitin. Pas non, mais non, moins encore, là, vous besoin de parler, vous avez fait cinéma. Cherchez les amis, cherchez fréquentation. Et troisième mitin, côté long, tout le monde a fait quoi, par quoi les incidents à venir. Vous croyez que vous avez l'hôpital là à gérer. En cas que, franchement, il faut commencer à penser à partir d'autre côté. Non, mais monsieur fait audio là, ça tourne bon moi. Côté long, on vient casser du nègre en Guadeloupe. En 4 ans, à une vidéo dit que on va porter plainte contre un homme qui défend le peuple. Mais là, on va porter plainte. Réfléchis à ça, on va faire parce que coûte que coûte pas pour moi, c'est euthanasie à 6e étage là. D'accord? Vous et docteur, complicité et docteur Lamouri. Vous pouvez porter plainte contre moi parce que moi, j'avais chatouillé plusieurs fois. En demandé en interview, moi, mettez devant le fait accompli. Les autres cas débiles, les autres cas débiles, les autres. Comprenez? Donc, coûte que coûte, ils ont un petit bitin. Là, voir que si tu nommes là au tribunal, savent que Kenny appuie des doigts parce que, on a supposé qu'ils savent qu'à l'heure actuelle, en attendant qu'on va porter plainte contre le monde, à l'heure actuelle, vous savez qu'on va porter plainte contre vous. Parce qu'à Bourget, qu'on est qu'il y a un corticoïde, il y a un anti-inflammatoire, hein? Et il y a un vrai bail, morphine en même temps. Et ils ont créé ça, soins palliatifs. Nous, on a notre bité encore, c'est qu'ils ont marié, mais à papa moi, c'est infirmière là, pour y pas tirer ma soi-disant. Mais pourtant, elle n'a jamais tombé virulent, parce qu'elle a peu de temps que moi passé temps à l'hôpital là, forcément pour te venir bailler boire. Je te mettais si qui nous habite en Travenus là, l'eau sucrée là, il faut moi te venir bailler boire de l'eau. D'accord? Il faut te venir passer en grand ligne au 6e étage. D'accord? Donc il veut dire que l'on va parler. Parce que, pas oublier, docteur Lamouri m'a qui corps de métier au moins. Et là, on dit, en parler bail, il doit trembler. Vous n'avez pas tremblé, non? Vous venez casser du nègre, mais c'est bon d'art qui casse. Là, on part en parler. Mais c'est fait tourner, bon, moi. On veut que ça arrive au